une stabilisation de la paire avant le PIB US et le corps PCE est probable la semaine prochaine? Oui, alors donc on voit que dernièrement on a eu aux USA, comme vous l'avez dit, des chiffres forts avec des créations d'emplois robustes, une inflation qui est sortie plus forte que prévu pour le troisième mois consécutif, hein. Donc il est probable que la Fed va se montrer patiente concernant les baisses de taux, hein. En fait, ce n'est pas tant la surprise, je dirais, sur l'inflation qui a généré la plus forte hausse journalière des US Treasury T-Notes 2 ans depuis mars, mais c'est l'indice Supercore de l'inflation dans les services, hein, car il continue sa tendance haussière, hein. Alors ne pas oublier aussi, on va avoir les élections américaines qui sont en train d'interférer de plus en plus dans le cycle de baisse des taux de la Fed, hein. Il y a déjà certains gérants de fonds qui estiment que la Fed pourrait peut-être initier une première baisse des taux, non pas en juin mais en septembre, et puis qu'elle s'arrêterait avec les élections et peut-être que la Fed recommencerait en décembre, hein. Donc voilà, c'est le scénario qui est en train de se dessiner. Enfin, voilà, les 6 hausses de taux qu'on anticipait, je dirais, je sais pas, au début de l'année, 6 baisses, pardon, de taux qu'on anticipait, que les marchés anticipaient au début de l'année, ça s'est quand même pas mal évaporé, hein. Alors du côté de la BCE, quant à elle, elle a confirmé donc une première baisse des taux en juin, mais celle-ci était déjà largement attendue par le marché, hein. Donc on voit maintenant que le marché anticipe 3 baisses des taux pour la BCE contre seulement entre, je dirais, 1 et 3 pour la Fed. Voilà, la donne change, hein. Alors comme on vient d'en parler là, dans le point macroéconomique au début, la publication des ventes au détail donc aux USA va constituer le chiffre américain le plus important de la semaine. Mais en réalité, il ne va pas impacter vraiment significativement la perte de devises, hein, puisque les traders vont quand même surveiller ce qui se passe. Donc à court terme, est-ce que Israël, je dirais les extrémistes du gouvernement Netanyahou, ils aimeraient bien avoir une représaille, hein. Donc on va voir comment ça se passe de ce côté-là. Et puis surtout, comme je vous ai dit, le focus des traders va basculer vers les discours des membres de la Fed, hein. Donc on a eu une baisse de plus de 200 pips la semaine dernière, hein, suite à l'inflation américaine, plus le début du risk-off qui a commencé vendredi matin à l'ouverture, hein. Donc on pourrait espérer maintenant une stabilisation de la perte, du moins à court terme, hein, donc avant la publication de la première estimation du PIB américain au premier trimestre, hein, la semaine prochaine, et surtout, comme vous l'avez dit, du corps PCE qui est la mesure inflation préférée de la Fed. Alors quand on regarde côté analyse technique, on voit qu'on a un petit support, donc voilà, on était dessus ce matin à l'ouverture, à 0,62338, hein, c'est le plus bas annuel, hein, et c'est aussi le ratio 38,2% donc de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. En dessous, on a 1,0546, c'est un support qui a été vu en septembre 2023, hein, et la paire elle est repartie assez vite ensuite à l'assaut vers les indices. Côté résistance, on a 1,0725, c'est le plus haut juste après la publication du chiffre de l'inflation américaine, et au-dessus encore, on a le niveau pré-inflation, je dirais, qui était juste avant l'inflation américaine, qui est 1,0860.